Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur concernant ce verset biblique figurant dans l'évangile de Luc au chapitre 8 verset 19 à 21 où il est dit ceci: la mère et les frères de Jésus-Christ vinrent le retrouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, bien-aimés, par ce verset biblique, comprenez que les choses que l'homme lui-même a instaurées, les choses que l'homme lui-même pense être justes, ne le sont pas forcément aux yeux de Dieu. Tout comme la justice de Dieu, bien-aimés, réside dans le fait que tout homme qui croit en Jésus-Christ est lui-même sauvé littéralement. Et c'est pourquoi toute personne qui, par le lien du sang, deviennent frères et sœurs, par exemple, ne le sont pas forcément aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que si cela ne s'attelle pas à appliquer la parole de Dieu, alors tout simplement, ceux-là ne sont pas dignes d'être appelés frères et sœurs en Christ. Je vous rappelle, bien-aimés, encore une fois, que Jésus-Christ est venu sur terre, non pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée, qui est l'épée de l'esprit, qui justement est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, parce qu'elle partage âme et esprit, jointure et moelle, et parce qu'elle sonde les sentiments et les pensées du cœur. Donc comprenez, bien-aimés, que ceux et celles qui véritablement ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, que ceux-là qui gardent vivant en eux ses préceptes, ceux-là sont dignes ainsi d'être appelés frères et sœurs, tout simplement. Alors encore une fois, nous entendrons beaucoup se plaindre en disant effectivement nous sommes nés de la même mère, ainsi nous sommes frères et sœurs, etc. Mais là, la parole de Dieu est claire, bien-aimés. Pouvez-vous ainsi discuter ce que la parole de Dieu dit, tout simplement? Alors, je vous rappelle encore une fois, bien-aimés, que Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, est venu sur terre pour nous montrer la voie, comment accéder au salut. Et en ce sens, justement, il nous dit littéralement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour l'accomplir, ce qui signifie que ce que Dieu a instauré même dans l'Ancien Testament est encore en vigueur, sauf que tout est littéralement recentré sur lui, Jésus-Christ. C'est-à-dire la loi, les commandements, toutes choses ainsi ont été réincarnées en lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et que nous ne parvions au Père que par lui, tout simplement. Donc ceux-là qui, par exemple, disent suivre Dieu, mais qui ne font pas de Jésus-Christ le centre de toute chose, c'est-à-dire qui préfèrent littéralement s'adonner aux idoles. Ceux-là même n'auront pas accès au salut, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'un homme le dit, c'est parce que la parole de Dieu, elle est claire là-dessus et qu'on ne peut en disconvenir, tout simplement. Donc, encore une fois, bien-aimés, ceux-là même ne sont pas dignes d'être appelés frères et sœurs en Christ. Tout simplement parce qu'ils détournent leur foi de Jésus-Christ et ainsi ils font de Dieu un menteur. Tout simplement, la parole de Dieu dit également qu'il n'existe qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ, tout simplement. Nous qui sommes, par exemple, qui constituons le corps du Christ, chaque membre pour sa part, pasteur, évangéliste et autres, nous sommes là justement pour faire que le corps du Christ dans son intégralité soit édifié. Et nous gardons en ligne de mire que c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Je vous rappelle, bien-aimés, que vous et moi, notre corps, s'il est habité par le Saint-Esprit, nous constituons ainsi le temple de Dieu. Que là où nous nous réunissons, justement, c'est un lieu de recueillement. Mais l'Église en elle-même, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons ainsi son Esprit Saint en nous, nous qui justement faisons que la parole de Dieu subsiste dans les cœurs et qu'elle soit répandue par le bien de la prédication sous toutes ses formes. Alléluia! Donc encore une fois, bien-aimés, que tous ceux et celles qui pensent que par leurs bonnes œuvres ils seront sauvés en disant moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fumé, je ne me suis jamais prostitué ou autre, ceux-là sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tant qu'ils n'auront pas reçu Jésus-Christ, tant qu'ils n'auront pas ainsi mis sa parole en pratique, tout simplement, ceux-là ne verront pas le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, tout simplement. C'est celui qui se détourne de ses mauvaises voies, celui qui littéralement applique la parole de Dieu dans sa vie, qui sera à même d'embrasser les promesses de Dieu, tout simplement. Donc la prostituée qui quitte ses mauvaises voies, parce que c'est par l'Esprit Saint justement qu'elle sera convaincue que cela est un péché et qu'il faille qu'elle s'en détourne, celle-là même sera littéralement lavée. La parole de Dieu dit également que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux, plus exactement dans le livre des Romains chapitre 8 verset 1. La parole de Dieu dit également, bien-aimés,
que littéralement ceux qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Ce qui signifie qu'une fois que quelqu'un accepte véritablement Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, ainsi tout ce que cette personne aurait fait de par le passé est effacé. Dieu ne tient plus compte de cela. Cette personne est devenue nouvelle intégralement. Et c'est pourquoi par la voie du baptême, cette personne entre dans sa vie nouvelle et véritable en Christ. Cette personne sera ancrée en Christ par la réception du Saint-Esprit qui est, je vous le rappelle, un don de Dieu et qui n'émane pas de la volonté de l'homme. Ceci est un don de Dieu afin que nul ne se glorifie dans sa chair. La grâce sous laquelle nous vivons est un don de Dieu. Ce souffle d'air que nous avons est un don de Dieu. Que nulle chair ne se glorifie, bien-aimé, parce que ce n'est pas par moi ou par un pasteur ou autre que nous accédons au salut. C'est par Jésus-Christ et c'est par sa parole, parce que lui-même est la parole faite chair. Toute plénitude se trouve en Jésus-Christ seul. Et c'est pourquoi, parce que lui seul s'est offert, lui seul s'est sacrifié, lui seul a fait que son sang pur a été versé pour la multitude d'hommes que nous constituons sur cette terre. Lui seul peut nous faire accéder au Père. Lui seul peut nous faire parvenir au repos. Lui seul peut faire que cette paix et ces joies divines soient exaltées en nous chaque jour que Dieu fait, aussi longtemps qu'il nous fera la grâce de vivre sur cette terre. Alors ne nous laissons plus corrompre parce que l'homme pense être juste. Mais tout simplement, tournons-nous vers Dieu avec un cœur humble et contrit. Recevons-le comme il se doit. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, le salut n'est que par Jésus-Christ. Tout simplement, que tous ceux et celles qui à l'église vous disent « si vous ne payez pas la dîme, alors vous n'êtes pas dans les faveurs de Dieu ». Ceux-là, ce sont des malfrats, des menteurs et eux-mêmes, ils paieront très cher. Parce que littéralement, ils mènent les brebis de Dieu à la perdition. Que tous ceux et celles qui vous disent que si vous ne faites pas telle ou telle chose qui ne sont pas justement ancrés dans la parole de Dieu, méfiez-vous, bien-aimés. Il faut tester les esprits. Et c'est en testant les esprits que nous savons littéralement qui est de Dieu ou pas. Beaucoup justement blasphèment, beaucoup utilisent le nom de Dieu en vain. Et si vous n'êtes pas armés vous-même, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu vous-même, si vous ne faites pas que votre foi soit activée pour justement que l'Esprit Saint lui-même puisse vous révéler les choses, alors bien-aimés, pourquoi Jésus-Christ ainsi serait mort sur la croix? Tout cela aurait été en vain. Si c'est pour que nous ne nous accaparions pas ces promesses, alors tout cela aurait été fait en vain. Tout simplement. Jésus-Christ est la plénitude de toutes choses. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, mais que nous préférons nous prosterner devant une statue qui ne peut ni marcher ni parler, et que nous devenons sourds et aveugles comme cette statue-là, pensez-vous que nous avons accès au salut? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il a autorité sur les morts parce que c'est lui-même par son Esprit Saint qui fera que les morts à la venue de Christ ressusciteront les premiers comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Mais Dieu est un Dieu de vie. Il n'habite pas les églises mortes où justement sa loi est bafouée, où justement les idolâtres continuent dans leur mauvaise voie. La parole de Dieu dit également que tous ceux et celles qui persistent dans leur mauvaise voie, Dieu leur jette un esprit d'égarement qui fait qu'ils vont s'ancrer davantage dans leur mauvaise voie et persuadés qu'ils sont dans la vérité, persuadés que leur religion est meilleure qu'une autre. Ceux-là même, bien-aimés, seront condamnés. Tout simplement parce qu'au lieu de faire de Jésus-Christ leur maître, ils font du pape ou de toute autre figure emblématique qui dit représenter Dieu, ils en font leur propre idole. La parole de Dieu dit également qu'un aveugle qui mène un autre aveugle, tous deux ils tomberont dans la fosse. Et la fosse c'est le lac de feu. Donc encore une fois, si vous ne vous réveillez pas, alors vous brûlerez en enfer, bien-aimés. Ceci est une vérité. Et si vous le prenez en mal, alors cherchez la face de Dieu et lui-même il vous révélera toutes choses. Toutes ces choses vous seront attribuées comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 33.
Il est temps de se réveiller, bien-aimés, et de ne pas vous laisser manipuler par l'ennemi ou que par votre bon sens, votre orgueil démesuré, vous ratiez le salut. Restez bénis en Christ et à très bientôt.